à Véronique parce que Ok, ok. Oui, j'ai oublié. Donc, pour récapituler, on fait la vidéo. Donc, on a ici, j'ai fait une petite quantité de biscuits. Donc, on a le four qui est préchauffé, chaleur tournante, donc en haut et en bas, à 180 degrés Celsius. 180. Je vérifie en Fahrenheit, je crois que c'était 304, non, 338, 180 degrés Celsius, 356 Fahrenheit. 180 degrés Celsius, 356 Fahrenheit. 58. Quoi d'autre? Donc, j'ai préparé la plaque. Donc, j'ai préparé la plaque du four avec du papier sulfurisé. On appelle aussi papier de cuisson. Voilà. Et dans notre préparation, une petite préparation, il y a 100 grammes de farine de blé, 2 cuillères à soupe, à peu près 20 grammes de sucre roux de canne. On peut utiliser n'importe quel autre sucre. Qu'est-ce que j'ai mis? Une pincée de sel. J'ai mis une cuillère à café de cannelle et 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée, qui est optionnelle. C'est vraiment la base du biscuit. On agrémente avec ce qu'on veut. On peut rajouter d'autres épices comme de la muscade, un mélange d'épices, de la cardamome, des graines de sésame, de la vanille en poudre ou en extrait, du chocolat pour Véronique. Je vais ajouter Donc, du chocolat. en niveau chocolat, je mettrai pour ma part du cacao brut en poudre. Oui, ou du chocolat, une tablette de chocolat que j'aurais fait fondre, ou alors des pépites de chocolat ou des brisures de tablettes de chocolat. On peut rajouter... Ah, Véronique, je ne sais pas si tu fais, enfin, si vous faites des biscuits comme ça au Cameroun, au Gabon, avec de la farine de manioc ou de la farine de... Ah, je ne sais pas si manioc, est-ce que tu connais ce mot, manioc? Bien sûr, c'est Oui, la ok. base. Parfois, ça, c'est pas le même mot. Je ne sais pas ce que c'est manioc. Le manioc, c'est Cass- une racine. Cassava. Oui, Cassava en anglais. cassave. Oh, cassava! Oh. Et on fait de délicieux biscuits plats avec. D'ailleurs, le manioc est l'un des ingrédients principaux dans le bougna. Le bougna qui est le plat traditionnel kanak, donc de Nouvelle-Calédonie. Oh, Sonia. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, à La Réunion, on fait des biscuits avec donc farine de blé et soit de la farine de manioc ou alors de la farine de taro. Taro, il me semble que c'est yam en anglais. Oui, Ah, Oui. ah, ah. oui, Ouais. oui. Ouais, ça dépend de la région, oui. Oui, oui. Chez nous, le tarot, c'est autre chose aussi, oui. Ah oui, c'est quoi là? C'est Au Cameroun Tao. C'est comme une tubercule cousine du yam. Mm. hmm, Ah, je n'ai. Mais on fait une différence entre l'igname et le taro chez nous. Ah oui, pareil. Pareil en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas aux États-Unis, je pense que les gens disent sweet potato yam. On Ah, a un c'est sweet pas potato pareil. yam.
je sais pas si c'est, mais je ne sais pas quelle est la différence d'ailleurs entre sweet potato, patate douce et taro. Ah, oh oui, taro, c'est très différent. C'est blanc, déjà, Exactement. Oui, c'est ça. très C'est ça. différent, C'est très blanc différent. ou c'est gris aussi. À La Réunion, on a des variétés qui sont grises. Et Ouais, ça, c'est ça. j'adore. Donc ça, c'est le taro. Voilà, c'est relativement petit en général, mais on peut avoir Mhm. des gros tubercules, des gros Et rhizomes. tu vois là où c'est écrit sauce jaune, ça c'est le Cameroun. Sauce jaune avec du ta. Juste la sauce jaune, c'est le Cameroun. Bonjour, je le vois pas. Attends. Tu vois, bubble Ah tea, oui, sauce là. jaune. Ça, c'est un plat 100% camerounais. Oh, Ah, ça a Et l'air bon, ça. ouais, ça ici. très camerounais. Ouais, tu vois, tourisme au Cameroun, oui, c'est ça. Taro, sauce jaune. Véronique, tu nous apprends à cuisiner ça? Je devrais apprendre parce que ce n'est pas de ma région camerounaise, mais j'adore manger le Euh, taro. Oh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Du lait de coco? Non, c'est juste du taro. Juste du C'est du taro taro. avec juste du Mm. taro qu'on pound. On fait une pâte et Ah, voilà. base d'huile de palme. Ah, mais oui. Exact. Très bien. En, en dehors de... en France, c'est très, très compliqué d'en trouver. C'est dans les magasins asiatiques et africains, mais c'est pas tout le temps. Hmm. Et vous savez, je pense qu'il faut que je parte, Ah oui. mais Libby, vous êtes la hôte, oui. Donc, si je Non, pars, non, ça ne changera rien. il faut devez lui donner l'autre. Je crois qu'elle vous a rendu haute, donc vous devez la remettre haute. Oui. Mais Libby, ah, d'accord. Ah, alors, ah, eh, oui. OK. Alors, j'espère que ça enregistre toujours, bien que Oui. j'ai changé. Mais écoutez, merci, Méliby. Véronique, merci d'être venue. Je suis désolée que je prends tout le temps à parler, mais Oh je vous non. adore. Je vous adore et je vais vous voir bientôt. Hmm, Samedi à 13 heures. Et Véronique, vous pourrez aussi venir samedi, je crois, parce que vous avez 1 heure de travail et je vais essayer de ne mettre personne pour que vous puissiez euh, venir aussi. Je ne sais pas si je peux C'est absolument comme le vous voulez. faire, mais je vais essayer. Ciao, mes amis. Ciao. Ciao, Ciao, Mélissa. merci Ciao. Mélissa. Ciao. Merci. Ciao. Et merci, Mélie. Merci. Donc, à cette préparation, si je... Tu as mis des... Est-ce que tu as mis des œufs? Non, non. Du coup, avec moi, je ne mettrai jamais d'œufs. Ah oui. Alors après, c'est une recette qui, on va dire traditionnellement, n'a pas d'œufs. Donc, D'accord. Ah d'accord, je oui. suis juste curieuse parce que c'est de la poudre, je suis curieuse, mais c'est bon. Ok, pas grave. Oui. Au final, avec, si tu veux, un tout petit peu de, peut-être un petit peu de lait pour faire un lien, mais là, avec une recette qui utilise de l'huile et pas de beurre, parce D'accord. qu'à l'époque, à La Réunion, le beurre n'existait pas. Il n'y avait pas Oh, encore de vache. ah, ouais. Mais qu'est-ce que Donc tu mets pour que ça soit en format pâte? Parce que c'était tout c'était là, de la poudre, mais là c'est un oui, peu de l'huile de tournesol. oh, Donc, je viens de rajouter de 40 tournesol. grammes d'huile de tournesol. J'ai pas fait avec la cuillère, mais tu dois avoir, je pense, euh, oui, je pense que ça doit être autour de 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Ok.
Et après, tu peux mettre la main propre à la pâte pour un petit peu. Ah non, attends, je vais juste. Ok. Ok. Donc, juste d'huile, pas de lait. Non. Après, moi, quand je vais faire des plats avec du lait, ça sera du lait végétal. Très souvent, ça va être soit du lait de, comment ça s'appelle? Du lait de soja ou du lait d'avoine. Mhm. Ok. Euh, pour moi, c'est mes mains. Et avec mon expérience, en fait, mon ressenti, je trouve que le lait de soja ressemble au Oui. lait entier et le lait d'avoine au lait demi-écrémé. Ok. Est-ce que ça va? Non, c'est super, j'arrive à voir. Ok, parfait. Donc, à peu près aux environs de 4 cuillères à soupe. Il faut que ce soit un petit peu plus collant que. As-tu déjà fait un crumble? Des crumbles? Non, non, Non. jamais. Alors, le crumble, c'est. Ah, ben, ça peut être c'est quelque chose qui est très apprécié en France, en fait. Le traditionnel va être le crumble aux pommes. Donc, on va mettre une espèce, une sorte des pommes en morceaux dans un moule. Et après, par-dessus, on va mettre le crumble. Le crumble, c'est de la farine, du sucre, du sel, du beurre. Et pas beaucoup de beurre qu'on va en fait sabler, émietter. Et ça va faire des petits. Donc là, c'est pas. Là, il nous faut un tout petit peu de farine pour faire l'effet crumble. Mais ça va Mhm. s'émietter. On va avoir comme du sable. Et on Oui. saupoudre, vraiment on recouvre les pommes. Après, ça peut être des versions, même des poires, ou des bananes, ou un mélange de fruits, ou de la mangue, ou des versions salées avec de la courgette, avec des champignons, avec de l'aubergine. Et on recouvre vraiment les légumes du crumble, en fait, donc du sable. Et on met ça au four. Et donc là, c'est plus consistant, puis on arrive à faire, à avoir une masse quand même. Ok. Là, j'ai pas besoin de beaucoup plus. C'est bien mélangé. Oui. Et, et je prends, bah, après là, si tu fais vraiment comme tu veux, tu prends une portion, une petite portion, une grosse portion, c'est ta préférence, à ta gourmandise, de pâtes. Moi, je fais donc, une petite boule. Tu peux choisir soit d'aplatir, pas trop fort pour avoir un peu d'épaisseur. Oui, je vois, je vois. Hein. Quand même, il te faut quand même une certaine épaisseur. Ou tu peux le faire à la fourchette. Et en le faisant à la fourchette, tu as un joli petit motif de fourchette. C'est juste pour la déco. Euh, voilà. Pas besoin d'être hyper précis sur la quantité de pâte avant de. Désolée, je peux pas t'aider, donc. Oh, mais ça va, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai fait 100 grammes. Hmm. Ouais, je comprends pourquoi c'est ainsi peu. Parce que j'ai trop envie de prendre la pâte et de tourner aussi toute la partie lessive, puis voilà. Ah, c'est ça à faire avec des enfants, mais c'est génial. En fait, moi, j'ai l'impression de retrouver Oui, en plus, c'est hyper facile. Par contre, peut-être j'aurais pas de papier cuisson, je devrais en acheter. Hmm.
Hmm. Mhm. Sinon, demain, je peux aller au supermarché, en acheter. Et alors, au Gabon, oui, au Gabon, quels sont les produits les plus chers? Parce que par exemple, oui, alors après, c'est un peu parent. En Nouvelle-Calédonie et à La Réunion, ce qui va être le plus cher, ça va être donc tous les produits importés. Et si tu veux vivre à la française, donc avec du Mhm. fromage, avec du vin, Oh oui, ça va être très cher. c'est correct, c'est la même chose. C'est pareil. Ok. Le fromage, c'est hors de prix, les lardons, les jambons, c'est... Oh, Le jambon aussi. Le jambon n'est pas oui. produit localement. Je suis au Ghana, donc non, ce n'est pas Au produit Ghana, pardon, localement. pardon, pourquoi j'ai dit Gabon? Pardon. Parce que je viens du Cameroun, c'est pour ça que tu as dit Gabon. Je viens du Cameroun, mais au Ghana, c'est toute une autre culture. C'est un pays colonisé par les pays anglo-saxons, l'Angleterre, donc c'est la culture anglo-saxonne. D'accord, Des trucs comme, qu'est-ce qui est facile à trouver ici? Des trucs qui sont plus reliés à la culture anglo-saxonne, oui. Et qu'est-ce que c'est, des hamburgers et tout ça. Mais même ça, c'est pas très accessible. d'accord. Mais les choses qui sont très français, vraiment, le lait, le fromage, oh, c'est hors de prix. Et les produits locaux, ça va? Ça Ah ouais, les produits locaux. Sauf que les produits locaux sont des produits très, comment dire, le plantain, non, ça c'est un peu cher, mais les produits comme l'igname, c'est oui. très accessible. L'igname, euh, ils ont les trucs, comment ils appellent ça? Le manioc aussi est très Mhm. accessible. Le plantain, c'est moyennement Oh accessible. là là, Les le pommes de pain. terre. Une recette d'une de mes élèves colombiennes avec du plantain. C'est à faire, ça va faire partie d'un cours de cuisine, c'est sûr. C'est trop bon. Oh, génial. Ah, super. Parce qu'en nouvelle, alors, ici, à La Réunion, je dirais que oui, les produits locaux sont plutôt, les fruits et légumes locaux sont plutôt accessibles, enfin, sont les produits les moins chers, oui. Parce que, comment, en Nouvelle-Calédonie, la production locale coûte plus cher que ce Oh, qui est. vraiment? Ah oui. Les fruits et légumes locaux, il y a même, en tout cas, quand je suis partie, il y avait une entreprise qui faisait des yaourts. Oui. C'était beaucoup plus cher que les yaourts importés, qui étaient déjà. Ah, hein? Oui, oui, oui. Je C'est fais quoi? en tête. Mais, mais c'est pas sérieux, c'est pas logique. Et non, non, c'est pas logique parce que surtout que importer, ça veut dire que ça a traversé Mhm. la moitié de la planète. Donc, sauf si ça vient de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, Oui, ah oui, c'est vrai, vous êtes proche de l'Australie. mais, mais majoritairement, tout vient d'Europe. Donc, c'est très long avant que ça vienne, c'est très loin, Mhm. mais, Ouais. euh, mais c'est moins cher. Mhm. Et voilà. Donc, nous avons 3, 3, 4, 12, 13, 14. 14 biscuits avec 100 grammes de farine. Et donc, j'enfourne ça. Génial. Il faut environ 15 minutes à Génial. 180 degrés.
Ouais, pas bien difficile. Ok, super. Et là, on n'attend plus que ça cuise. Quand ça cuit, on a le temps de papoter. Et il est Voilà. quelle heure chez toi en ce moment? Là, il est 4 heures du matin. Ah, hmm. Je fais une Aïe, aïe, petite aïe. sieste. Et en général, quels sont tes horaires de travail? Hum, c'est dans l'après-midi. Alors, du coup, à La Réunion, c'est un petit peu décalé. Mhm. Hum, Parce qu'en France, dernièrement, je faisais du midi 20 h, 20 h 30. Donc, Mhm. ici, il faut décaler de 2 heures. Donc, ici, c'est du 14 h, 22 h. 14 h, 22 h. D'accord, d'accord, Euh, Ce qui me permet d'accord. de faire en fait beaucoup de choses parce que on a eu Oui, un appartement à rénover. Donc, le matin, il faut faire des cours, il faut faire ceci, cela, et préparer des projets comme le livre que j'écris avec mes élèves, oh, c'est ou super. un livre de cuisine, un livre de cuisine. C'est super. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis aussi une petite formation de naturopathie, donc j'en profite le matin. Naturopathie. Pardon? Naturopathie. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime ça depuis toujours. Donc, je me suis dit que j'aimerais bien approfondir en fait et vraiment avoir l'ensemble des connaissances autour regroupées. Non, quand j'étais petite, ma mère nous soignait, alors pas que avec des plantes, mais avec beaucoup de plantes. Euh, et donc, c'est vraiment ce que je préférais. Et après, je me souviens d'une période où j'étais un petit peu chimiste et que dans des crèmes beauté pour le corps, je rajoutais de l'huile d'olive, je rajoutais de l'huile de jojoba, je rajoutais de l'huile d'amande pour les propriétés. Et, et ma mère, alors quand elle se mettait la crème sur la peau, on voyait que ça hydratait beaucoup mieux. Donc, donc après, c'est resté un petit peu. euh, et puis un jour, il y a eu un déclic où je me suis dit, mais et c'est au fur et à mesure, en voulant arrêter de me soigner avec les médicaments, je pense que je me suis demandé comment le faire avec des plantes. Et Hmm, je vois. voilà. Et puis après, je sais pas, la naturopathie est arrivée quelque part par là à ce moment-là. Euh, Mhm. et donc, je me dis, D'accord. j'aimerais bien en savoir plus. Au moins pour Hmm, moi personnellement, parce que là, avec la formation, je peux être naturopathe. Sauf qu'en France, il n'y a pas de réglementation, vu que oui, c'est une médecine douce. Donc, n'importe qui peut se déclarer naturopathe. naturopathe. Hmm, Voilà. Euh, d'accord. Sauf que bon, moi, j'aimerais juste avoir au moins les connaissances. Si je suis naturopathe, d'abord, ça va être pour moi et pour mes proches. Après, on verra. D'accord, je vois. Donc, en gros, tu te vois pas finir en tant que prof de FLE. Ah non, 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 non. Ça me plaît beaucoup.
Mais j'ai envie de faire plein de choses. Je sais pas trop quoi, j'ai pas de planning en particulier, mais je ne vais pas prendre ma retraite entre guillemets avec un dernier cours de flûte, je pense pas. Je pense pas. Oh, d'accord, oui, bien sûr, je comprends. Mhm. Mais sinon, si tu dis que tu n'as pas de plan précis, mais est-ce que enseigner le français, c'est juste pour une période de ta vie avant de trouver quelque chose de mieux, ou alors tu te vois enseigner et faire autre chose en même temps? Euh, je ne sais pas. Alors, je suis que professeur. J'ai commencé à être professeur en 2020. Enfin, bah, ça fait 4 ans là, tout juste à la fin du mois, ça fait 4 ans. Et Oh, les gâteaux. Mais c'était en complément de revenu parce que j'avais un autre métier. Et puis, les choses ont fait que ben, j'ai dû quitter mon métier. C'était très compliqué sur la fin avec l'entreprise, donc j'ai démissionné. Je suis devenue prof à temps plein. C'est oh. mon temps plein. Et donc, ça fait ben, oui, en janvier, ça fera 4 ans où je suis à temps plein. Euh, Joyeux anniversaire pour tes 4 ans. Merci. Mais donc là, oui, fin octobre, début septembre, c'est là où j'ai commencé sur Prépli à m'inscrire et à faire en complément, en fait, les soirs et les week-ends. Donc ça, on s'est enchaîné assez rapidement. Mhm, mhm. Et pour l'instant, là, maintenant, je veux dire, dans l'année qui arrive, je ne me vois pas faire autre chose. Parce que j'ai cette liberté de mouvement, Mhm. de localisation, de mes horaires que je n'ai Exactement. pas. Alors que pourtant, dans mon ancien travail, je travaillais à domicile. Enfin, j'étais en télétravail, donc je pouvais être n'importe où. Mais quoique parfois mon patron m'embêtait parce que je ne pouvais pas déménager à tel ou tel endroit parce qu'il fallait rester très proche d'un centre. C'était une école privée. Et donc, il y avait plusieurs centres en France. Et que je ne sois pas très loin, sauf que j'étais jamais dans un centre, donc je ne comprenais pas pourquoi. Enfin, c'est à la fin qui m'a demandé de me déplacer. Et oui, et je ne pouvais pas prendre mes congés quand je voulais, alors que je faisais beaucoup d'heures supplémentaires. C'est avec plaisir, hein, c'était vraiment avec plaisir que je faisais ce travail. Mais je me disais que je peux quand même me reposer quand je veux, surtout quand ce sont des périodes creuses. Et ben non. Donc, là, franchement, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que j'apprécie ça. Ça va être difficile pas forcément, peut-être pas forcément difficile parce que redevenir salarié ou je sais pas, peut-être me lancer dans une autre aventure, ça me dérange pas du tout si j'ai tout le contexte qui va avec. Si j'ai envie de me dire, bon, bah, je me pose ici, dans ce pays, dans cette ville, euh, voilà. Ça, c'est complètement OK. Pour l'instant, je, je fais ce que je veux. Je suis ma rebelle. Oui, oui, pour l'instant, tu fais ce que tu veux. Totalement raison. D'accord. Oui. Et toi? À la base, bon, j'ai quitté le Cameroun. C'était en quelle année? En 2022. Est-ce que c'est prêt, nos biscuits? Je regarde, ça sent. Oh, Alors, c'est bientôt. Ça a commencé à... ok. Ah oui, mais alors là, je vais pas pouvoir déplacer la caméra. Non, ce n'est pas grave. Je peux voir d'ici. C'est pas grave. Mais là... Oh, ça sent bon. Ça sent la vanille. Oh.
Oh, Dans super. dans le sucre, il y a un petit peu de vanille. D'accord, super. Donc, je peux voir d'ici. Après, tu n'es pas obligé aussi de déplacer. J'ai déjà vu tout comment tu faisais, donc c'est super. Dans quelques minutes, je vais te montrer, je vais rapprocher la plaque et tu pourras sentir. D'accord. Et Je pourrais sentir avec mes yeux l'odeur. Génial. Oui. Mais alors, est-ce que tu veux... Mais tu es prof à temps plein ou tu es encore en train d'étudier l'ortho? Donc, si... Non, Prenez. l'orthophonie. Oui, L'orthophonie. exactement. En fait, j'étudie la linguistique et je voudrais faire dans l'orthophonie. Le problème, c'est que en Afrique, il n'y a pas vraiment d'école. Bon, pas que je connaisse au Ghana qui font dans l'orthophonie. En général, ce sont des trucs, des filières un peu européennes Mhm. parce que les Africains pensent que si tu as un problème de langage ou si tu as un problème psychologique, c'est pas évident pour un Africain d'envoyer son enfant, il va voir le psy, il va voir l'orthophoniste. C'est un peu, comment dire, c'est mal vu. Les gens pensent qu'ils dépensent l'argent pour rien, Mhm. pour juste aller corriger la prononciation de son enfant. Pour eux, c'est rien, c'est quelque chose de normal, ça va venir avec le temps. Et s'il bégaye, il peut corriger, on a toujours des méthodes africaines, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment d'école d'orthophonie au Cameroun ni au Ghana. Donc, c'est beaucoup plus dans la linguistique et je fais dans les pathologies du langage. Donc, à la base, je veux devenir orthophoniste parce que malgré qu'il n'y ait pas d'école, le nombre d'orthophonistes est très réduit. Donc, le champ est très large. Ce serait intéressant de revenir au Cameroun, faire dans l'orthophonie, avoir son propre cabinet d'orthophoniste. Mais j'ai donc décidé quand je suis venue aussi au Ghana, parce que bon, voilà, j'avais des problèmes d'argent, je me suis mise à enseigner. Et contrairement à ceux qui ont aimé la chose qu'ils disent, ils ont commencé par hasard, après ils ont aimé moi. L'amour n'est pas venu directement, je peux te l'avouer. Mhm. J'ai dû vraiment persévérer parce que les finances étaient au plus mal, donc j'ai plutôt persévéré. Et c'est dans la persévérance que j'ai commencé à apprendre. Et c'est bien plus tard que je me suis mise à apprécier le métier. Et il faut dire que j'ai rencontré Mélissa en août de l'année passée. Oui, parce D'accord. que j'ai 1 an en août de l'année passée. Donc, les cours avec Mélissa, c'est super parce qu'avec Mélissa, il y a une méthodologie, elle te dit comment suivre et tout. Mais D'accord. sur Préply, j'ai pas de méthodologie. J'ai fait les cours de comment devenir pro, enseigner des langues. J'ai étudié, mais j'arrive pas vraiment à implémenter le truc. Et D'accord. j'ai beaucoup de doutes et beaucoup de lacunes. Donc, c'est difficile. C'est un grand challenge pour moi. Mais le fait que je suivais les cours sur Preply, je regardais des vidéos sur YouTube et que je faisais cours avec Melissa, peu à peu, la méthode est venue, ça s'est installé. Voilà. Donc, j'aime beaucoup travailler avec Melissa parce que c'est plus sûr, c'est mieux, c'est plus safe, quoi. J'adore travailler avec elle. Euh, mais j'aimerais bien parce que Mélissa, elle veut que je continue à travailler avec elle et je l'adore aussi, je ne veux pas la laisser. Mais j'aimerais faire, vu que il y a un décalage horaire, peut-être je pourrais travailler en tant qu'orthophoniste en journée dans un premier temps et en tant que prof de flux le soir. Bon, ça pourrait être cool, ça pourrait être intéressant, surtout qu'avec Mélissa, je fais pas du temps plein, c'est tel jour, telles heures. Donc, toute ma matinée, je suis là. Parce vu le décalage d'heure, le décalage horaire, pardon, je commence en général à 18 quand j'ai commencé tôt, 18 heures. 18 heures avec Mhm. Mélissa. Sauf le Donc, samedi, oui. Donc, 18 18 ans heures pour chez toi, moi, ça fait quelle heure là-bas? 14 heures chez Mélissa. Ok. Ok. 14, donc 14 heures. Et quand il y a le changement d'heure, je commence à 19 heures. 19 heures jusqu'à, tu vois, là, il est minuit. Génial. Donc, mais
je pense pour le moment, j'ai vraiment envie d'approfondir dans les pathologies du langage parce que, comme tu dis, il faut préparer sa retraite. Oui. Il faut préparer sa retraite. Et je ne sais pas si mes enfants se voudront prendre soin de moi, donc je dois préparer ma retraite. Donc, ce que je fais, c'est je vais travailler avec Mélissa. Si je peux étudier, j'étudie toujours. Comme je dis, j'ai pas un plan fixe pour l'avenir, vraiment. Et je ne sais pas si je vais aussi apprécier être orthophoniste. Pourquoi pas, ou peut-être pourquoi non, tout. Mais je me dis, je vais faire la formation de linguistique que je fais d'ailleurs parce que je l'adore. Et pourquoi pas aussi implémenter ce que j'apprends dans les cours de FLE. Mhm. Oh, bah oui. Ah, bah oui, tu mélanges tout et ça va être la méthode Véronique. C'est la marque, ta signature. Exactement. J'ai perdu quelque chose. Euh, Donc, on va mettre sur la planche. Non, j'avais un tabouret pour mettre, je vais mettre ça. Et voilà, mais attends, je fais attention, ça peut se déconnecter. Coucou Véronique. coucou. Et ben voilà, Mélissa a déconnecté. Il faut que je règle ce souci bon, voilà. Les contacts trop fragiles. Oui, je Ah, sais ce que c'est. à peine je me bouge. Ah non, ah oui, je suis déjà. Ok. À peine ça bouge. Que C'est ça... bon, c'est super. Voilà. Ok. Et Et voilà. voilà. C'est super. Oh, c'est chaud. Oh là, très chaud même. Oui, en fait, je voulais te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Déjà, la plaque, elle doit être très brûlante. Donc, Oui. Et puis voir en dessous. Ah, super. Un petit peu d'eau. j'imagine avec plein de chocolat. Ah, tu trempes dedans. Et donc voilà. Voilà. Ben, je pense que Oh, demain, super. ouais, avec le jour, je vais prendre en photo. Oui, Euh, parce que là, avec la nuit, je n'aurai pas un joli résultat. Et oui. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la linguistique? Comment la est-ce que... linguistique, Oui. bah, c'est juste la science du langage. C'est la science qui étudie comment les langues fonctionnent, pourquoi, pourquoi on me doit mettre S à la fin des mots en français et en anglais, et parfois on met X, et parfois on met ça. C'est D'accord. juste c'est la science qui étudie le fonctionnement des langues. Mais il y a une branche de la linguistique qui s'appelle la psycholinguistique qui, elle, se focalise sur la production du langage et les problèmes du langage. Pourquoi Mhm. tu as des... C'est pour ça, c'est cette partie qui m'intéresse et pour laquelle je veux devenir orthophoniste. D'accord. Mais en plus, j'ai lu un article, une vidéo, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais que les problèmes de langage que les enfants peuvent avoir, les problèmes orthophoniques, peuvent être liés En au général, c'est là. psychologique, oui. En général, c'est là, quoi.
Et c'est exactement ça. C'est pour ça que je veux étudier, parce que je trouve ça intéressant. Bon, j'aime les enfants, un peu, beaucoup. Peut-être pas passionnément, mais oui, j'aime bien. Et moi, je trouve ça très passionnant. Quand j'étudie, je me dis, waouh, c'est intéressant, je peux lire, je lis, je lis, je lis, sans jamais me fatiguer. Donc, je me dirais, oui, pourquoi ne pas travailler dans ça? Sinon, mon ancien restait de devenir interprète et traductrice, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Tu voudrais faire quelle langue? Ou- Ah, moi, je voulais faire des langues hyper rares. Bon, le mandarin n'est plus très rare. Non. Non. Le russe n'est plus très rare. Donc, peut-être une langue africaine très, très rare. Parce que je voulais travailler aux Nations Unies. Donc, forcément, une langue africaine hyper rare. Mm. Et Mais c'est bon, ça, c'est facile une autre histoire. d'apprendre. C'est facile d'apprendre les langues locales africaines, en fait, les langues, les dialectes, etc. Parce que, Non, ou est-ce que ça se parle que là et ça s'apprend pas, ça s'enseigne pas vraiment exactement. à l'école. C'est ça le problème. Déjà, il n'y a pas assez de documentation pour ces langues. Ah, Donc, voilà. c'est ça le travail. euh, et c'est là où, dans ce cas, je peux jouer et de mon côté linguiste et de mon côté traductrice parce que je vais voir la langue, je vais dire, OK, je remarque que quand Ipsos la parle, ça se dit ça, non, non, non. Tu fais des conclusions parce que tu Hmm. dois étudier la langue et produire la documentation. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, Mais c'est énorme, c'est énorme. c'est énorme, hein. C'est super. C'est passionnant. Et c'est fou, surtout. Très fou. Hmm. Ah oui. Ok. Mais Mais voilà. Lydie, merci pour les super recettes de biscuits. Je pense que j'ai pas du papier cuisson. Genre, je dois aller chercher. Et ça coûte cher aussi parce que Euh, c'est pas un truc très utilisé. Donc, Après, à la limite, tu as une plaque, comme ça. bien sûr, j'en ai Tu une. sais, comme c'est gras, parce qu'il y a de l'huile, je pense que tu n'en as pas vraiment besoin. En fait, si tu veux cuisiner directement sur la plaque, tu peux le faire. Hmm. Ça se décolle tellement facilement que, enfin, voilà, Ok. c'est pas un gâteau extrêmement sec, sans matière grasse. Donc, ça devrait, oui, si c'est la plaque, si ta plaque est bien lisse, alors, Ouais, elle est assez lisse. J'ai pas beaucoup utilisé ma pâte. Donc, voilà, je pense que c'est bon. normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Si Ok. tu es impatiente et que tu veux essayer rapidement. Je pense demain, je devrais penser à essayer. Ouais. Ça sera bien. En plus de moi, c'est l'Assomption. Donc, je vais manger des biscuits pour l'Assomption. Génial. Mais tu vois, voilà, c'est très rapide. En 5 minutes, tu fais la pâte. Même, oui, maximum 5 minutes, une fois que tu as tous les ingrédients. Euh, 10-15 minutes de cuisson. Et voilà. J'ai tous les ingrédients sauf le chocolat. Donc, je devrais juste chercher le chocolat. Donc, la poudre cacao, ça, c'est ça que je n'ai pas. Et le papier cuisson, c'est tout ce qui me manque. Mais j'ai tout. Alors, j'attends tes photos. Ah, mais attends, je vais te transmettre. Est-ce que tu as mon numéro de téléphone? Non. Attends. Plus 1, plus 33. C'est 82, 82, 58. Voilà, 58, oui. Juste en prendre. Got it. Hmm. Oh, ça aurait été tellement plus facile. Ah, je vois presque rien. Alors, dis-moi, après le 7, Ok, je pense que 84, je... Ok, ok. 84, 7, 84, oui. 62, 62, oui. 82,
82, 58. 58. OK. Plus 33, 7, 84, 62, 82, 58. C'est ça. OK. Tu vas recevoir un coucou d'un numéro qui commence par plus 233. Donc, c'est forcément bon. Ok. En espérant que je ne me suis pas trompée. Ah, OK. ça y est. Allez, c'est Oh, moi. voilà. OK. Super. Merci beaucoup. Ben, Je merci à vais, toi. Tu es une super je vais élève. dormir. Oh, merci. Merci. On verra ça demain quand je vais faire la pratique. Attends les compléments pour demain. Oh, ok. Oui. Et laisse refroidir avant de toucher pour ne pas te brûler. Oui, si j'ai pas trop faim. Mais tu sais, chez nous au Cameroun, même quand ça chauffe, on a des réfrigérateurs dans les mains, dans la bouche. Surtout quand tu manges avec tes frères. Au plus rapide. Tu dois être rapide et pouvoir refroidir la nourriture automatiquement. Oh là là. Ok. Bah écoute, donc demain je t'envoie la photo. Je vais laisser, moi laisser refroidir. Je ne vais pas manger ce soir. OK, super. Bah tiens, c'est des biscuits que je voulais reproduire. En fait, c'est ça que je voulais reproduire, mais j'ai pas trouvé de farine de. Donc le songe, ouh, le songe, c'est Oh, taro à la Réunion. Et c'est pour ça que je te OK. demande si tu connais, parce que parfois les mots, c'est pas le même. Donc Non, je ici, te l'accorde. Le tarot, c'est au Cameroun. voilà, voilà. Mais donc, oui, ici à La Réunion, ça se dit songe et ça se dit pas tarot. Je ne sais pas pourquoi. Le Euh, songe. ouais. Wow. Et moi, j'étais là, OK. ah, ils sont pas Quand pourquoi j'irai en réunion, peut-être dans un siècle, je vais dire songe. Le songe. mais c'est délicieux, donc c'est ça que j'ai refait, mais Oh, sans la partie ça va. farine de taro, parce que je n'ai pas trouvé. Après, là-dedans, dans la recette, il y a 0,4% de farine de taro. Ou de. C'est tellement Dans... de la farine. Non, c'est pas de la farine, c'est le taro. Ah, mais c'est le taro lui-même. C'est pas la farine. Non, que tu fais Ah, cuire. ça c'est encore possible. Si c'est pas Voilà. la farine, c'est encore possible. Si la farine, c'est impossible. Ici, je ne pense Mhm. pas. Mhm. Mais non, non, mais donc c'est du taro que tu fais cuire, bah, je sais pas, bouillie ou vapeur, et tu écrases et Et tu le tu... rajoutes dans la préparation. Ah, Est-ce mais que j'ai déjà vu du taro ici? Non. Du macabo, ah oui, mais ouais? pas du taro. Je devrais chercher. Oh, le Ghana, c'est tout un autre monde, crois-moi. Ils ont des choses qu'on n'a pas et nous, on a des choses qu'ils n'utilisent pas. Mhm. Donc, c'est ça, malheureusement. Ok, je vais devoir te laisser parce que je dois dormir. Oui, oui, oui. Je Merci te souhaite beaucoup une et bonne nuit. merci. Allez, À à plus bientôt. tard. À Merci. plus.